Mbote Bandeko, Tajahao, Lehman Talk About. Aujourd'hui, nous allons parler des bourses chinoises. Et je dois préciser une chose avant de continuer. Vous devez savoir, je ne viens pas rassurer quelqu'un après avoir suivi cette vidéo. Tu vas obtenir une bourse d'études. Non. Pour l'instant, c'est ma propre boîte, c'est Lehman Talk About. Je n'ai pas fait de collaboration, je suis en partenariat avec aucune entreprise, avec aucune agence. Je me suis documenté sur Internet par rapport à ma propre expérience. J'ai étudié en chinois, j'ai fait 2 ans en Chine. Je connais certaines réalités, ce qui fait que je suis le mieux placé pour vous expliquer quelque chose et vous donner certaines références. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs bourses en Chine, notamment la bourse du gouvernement, la bourse de l'Institut Confucius, la bourse des universités et la bourse des villes. Par rapport à mon cas, j'ai la bourse gouvernementale. Autrement dit, une bourse complète, full scholarship, Fulbright. Et cette bourse est gérée par la CSC, China Scholarship Council. C'est une bourse qui a été créée par le ministère de l'Éducation en Chine pour but de renforcer les liens entre la Chine et les pays du monde entier, notamment pour moi la RD Congo d'où je viens. Le but de cette bourse vraiment est de pouvoir aider les peuples congolais de pouvoir partir en Chine, étudier les Chinois, comprendre la culture chinoise, profiter de l'éducation, profiter du système éducatif de la Chine. Et voilà, dès que vous arrivez là-bas, vous allez étudier gratuitement. Le gouvernement chinois va vous prendre en charge vos frais académiques, vos frais de logement. Et chaque mois, le gouvernement vous donnera des frais d'allocation pour les bachelors, qui est la licence. Vous obtiendrez 2000 yuan par mois. Pour les masters, vous obtiendrez 3000 yuan. Et pour les doctorats, c'est 3500 yuan. C'est vraiment une bourse gouvernementale, comme je viens de vous dire, compte tenu de leurs relations coopératives. Ils veulent vraiment donner accès au monde entier. Ce n'est pas que le Congo, hein, c'est les pays du monde entier, que ce soit la Russie, le Sénégal, le Canada. Il y a plusieurs étrangers qui viennent en Chine grâce à cette bourse gouvernementale. Comment obtenir cette bourse? C'est la question la plus posée. Comment obtenir la bourse? Vous allez m'excuser, je ne m'en souviens pas à des dates exactes. Mais je vous propose, après avoir suivi cette vidéo, cliquez sur la barre de description. J'ai mis les liens concernant la bourse du gouvernement et j'ai mis aussi les liens de l'ambassade de la Chine. C'est vraiment important. C'est très bien explicité. Moi, je ne fais que vous donner ma version. Ok, on continue. Je me souviens, c'était avant l'Exeta et après l'Exeta, il y a déjà des propositions concernant les bourses d'études, pas seulement pour la Chine, hein, pour le monde entier. Il y a des propositions et c'est en cette période que vous pouvez tenter votre chance. Et voilà, c'est à partir du mois d'août 2019 que j'ai quitté le Congo pour la Chine. Mais avant d'obtenir cette bourse, il y a beaucoup de démarches administratives. D'abord, le passeport, c'est le number one. Faire les tests généraux, rassembler des documents, surtout des documents scolaires. Tout là. Et il y a une exigence par rapport au pourcentage. Il faut faire 75%, 70%. Mais il y a des exceptions. Vous savez, au Congo, on collabore toujours. Il peut y avoir des exceptions pour que vous puissiez aller en Chine. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et je précise encore, la bourse du gouvernement chinois, c'est une bourse complète. Quand je dis complète, là, je ne sais pas hein, par rapport aux autres, mais pour moi, l'ambassade avait acheté les billets d'avion, les visas, arriver en Chine. Pour aller poursuivre ses études universitaires, il faut passer d'abord par l'école préparatoire pour apprendre les chinois. Parce que quand c'est une bourse gouvernementale, c'est carrément donné en chinois. Le gouvernement chinois donne l'opportunité au peuple congolais d'aller en Chine apprendre la langue chinoise. Vous allez apprendre les chinois dans une école préparatoire. Pendant vos études de préparatoire, vous allez passer les tests des HSK, c'est les tests des niveaux en chinois. Moi, j'avais fait les niveaux 4, j'ai mon niveau 4 en chinois. Et à la fin de l'école préparatoire, vous allez faire l'examen officiel. C'est grâce à cet examen, c'est grâce à ces certificats que vous serez validé pour aller poursuivre à l'université. Parce que si vous ne réussissez pas,
la CSC, qui est le ministère de l'Éducation. Bref, le gouvernement vous donnera la chance d'étudier pour une année. Si une année, vous réussissez, vous partez à l'université. Si vous ne réussissez pas, vous retournez dans votre pays, le contrat est annulé. Lorsque vous allez à l'université, vous commencez votre étude supérieure où vous allez étudier soit l'informatique, la médecine, le design. Vous allez étudier en chinois. Mais il existe des exceptions dans d'autres universités parce que chaque ville a sa façon, chaque université a sa façon. Mais par rapport à moi, généralement, c'est en chinois. Vous allez étudier en chinois, que ça pète, que ça monte, ça descend, vous allez étudier en chinois. Donc, c'est un peu ça. Pour les étudiants des bachelors, chaque mois, le gouvernement nous donne des frais d'allocation qui sont comme des frais de l'argent de poche. C'est 2500 yuan. C'est même 2500 yuan est donné aussi à l'école préparatoire. Parce que dès que vous mettez les pieds en Chine, vous commencez à vivre votre bourse, votre contrat a commencé. À l'école préparatoire, vous aurez les 2500 yuan. Dans votre bachelor, vous aurez les 2500 yuan. C'est dans le masters que vous allez obtenir 3000 yuan. Et en doctorat, c'est 3500 yuan. Donc, c'est un peu ça les procédures de la bourse du gouvernement chinois. C'est un peu ça, j'espère que je vous ai expliqué. N'oubliez pas de cliquer sur les liens dans la barre de description. Vous aurez toutes les informations possibles. Et voilà, j'espère qu'à la longue, je vais vous expliquer concernant d'autres bourses. J'aurai des informations au max pour vous faire comprendre davantage. Donc voilà, n'oubliez pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et pour plus d'informations concernant la Chine, from Congo to the World War. Thank you.